Coucou, salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page Elite Visa, une page où on parle de voyage, de bourse d'études, de procédures d'études autofinancées, de procédures de travail, procédures de visa visiteur dans des pays comme les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, la Roumanie, l'Allemagne, la Chine, la Russie. Bref, plusieurs pays. Quand vous avez un projet et que vous aimeriez être assisté, veuillez juste nous contacter. Il y aura le numéro WhatsApp et le mail en, en description. Vous pouvez aussi intégrer notre groupe WhatsApp pour pouvoir avoir des assistances ou avoir des informations sur des opportunités. Bon, bref, peu importe votre projet de voyage, veuillez nous écrire et on verra comment vous aider à la réaliser. Non, à le réaliser, excusez-moi. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la bourse du gouvernement russe. Bourse, non, là, désolé, excusez-moi. Je vais vous parler de la bourse du gouvernement roumain, la bourse de la Roumanie. Vous devez savoir que la Roumanie est un pays qui accueille maintenant beaucoup d'étrangers, euh, surtout les Africains. Vous pouvez aller y étudier bien, c'est un bon pays, c'est en Europe, du coup, c'est bien quand même, c'est un très bon pays. Du coup, pour aller obtenir un bon diplôme et envisager autre chose à l'avenir, c'est possible. Parce que, vous savez, pour voyager dans des pays, souvent, il faut toutefois commencer par à quelque part. Il faut commencer à quelque part. C'est-à-dire, des fois, quand tu vas vous demander le visa pour un pays, par exemple les États-Unis, souvent, le fait que tu aies voyagé beaucoup, ça compte. Le fait que tu aies voyagé beaucoup, ça compte. Déjà, si tu as obtenu une bourse pour aller étudier ailleurs, bah, c'est déjà bon. Si tu le veux dans ton pays après, tu veux obtenir par exemple un visa pour les États-Unis, ça te donne encore beaucoup plus de chances parce que les États-Unis, ils considèrent plus beaucoup ceux qui ont déjà voyagé concernant les visas, études et tout ça là. Bon, on va pas tarder, on va attaquer le vif du sujet. Donc, nous sommes sur la page d'application du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Affaires, bon, des études, de la bourse pour les non-européens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de l'Union européenne, ceux qui sont hors Europe, Asie, Amérique, Afrique. C'est nous que ça concerne ici. Du coup, je vais laisser le lien du site en description. Donc, c'est le site qui est là. C'est pas un site qui est trop compliqué. Ouais, non. Ouais, étape 1, on dit créer un compte. Étape 2, apply for a scholarship, c'est-à-dire appliquer à la bourse. Étape 3, get an answer. Étape 4, study in Romania. C'est-à-dire, étape 4, obtenir une réponse. Étape 3, obtenir une réponse. Après la réponse, maintenant, tu fais les démarches de visa. Et tu t'envoles, tu prends le vol, les airs pour la Roumanie. Bon, avant de poursuivre, je vais vous prier de pouvoir liker la vidéo et la mettre en favori, vous abonner également et venir intégrer notre groupe WhatsApp. Là, vous allez voir plusieurs vidéos, plusieurs informations sur des opportunités de bourse d'études, des opportunités de travail dans certains pays. Bref, tout. Du coup, cette bourse, elle est pour ceux qui ont eu une moyenne de 7 dans le système roumain, c'est-à-dire équivalent à bien. Et cela équivaut à 14 sur 20 en système, bon, dans notre système. C'est-à-dire, eux, c'est sur 10. Sur nous, c'est sur 20. Donc, eux, ils ont eu 7, c'est bien. Du coup, donc, c'est pour ceux qui ont eu une moyenne de 7 supérieure à 7, c'est-à-dire ceux qui ont eu une moyenne de supérieure à 14. Ceux qui ont eu supérieure à 7 sur 20. Ceux qui ont eu supérieure à 7 sur 10, ou soit 14 sur 20, ou soit 70 sur 100, si je ne me trompe pas. Du coup, on passe à la première étape, créer un compte. Create an account. Vous pouvez traduire le site en français si vous voulez. Dans votre navigateur, vous allez jusqu'à cliquer ici, traduire, ou soit cliquer sur les 3 points là, et vous allez trouver le bouton traduire. Bon, première étape. On va entrer un nom. Bon, j'entre un nom comme ça. John. Et je mets par exemple Sénat. Une adresse mail. Excusez-moi, avec toutes les adresses mail là. Parce que j'ai. Bon, je vais venir là. Immigrer en toute certitude, puisque c'est. Bon, il y a ce mail, il y a l'autre aussi. Du coup, je fais ceci. Là,
Excusez, désolé, je vais fermer cette fenêtre. Là, je mets le mail là. Le password, je crée un mot de passe. Un mot de passe, je peux mettre créer un mot de passe. Désolé, quand j'essaie de cliquer sur les mails, les parties, ça présente des informations sur des personnes à qui j'avais déjà postulé par le passé. Donc, excusez-moi. Bon, là, j'entre ceci là pour vérifier si je ne suis pas un robot. 3NJB. S, il est minuscule, mais il est majuscule. Bon, on le met comme ça pour voir. On coche la case. Bon, si tu veux, tu peux aller lire. Comme on n'a pas le temps, on coche la case. On fait Create my account. Vous voyez? Bon, j'enregistre. Bon, c'est pas la peine d'enregistrer. Hein? Bon, j'enregistre pour pouvoir me connecter après. Du coup, on dit Email Activation Code. Du coup, ils ont envoyé un mail, un message sur mon mail. Donc, je vais dans mon mail pour vérifier. Je vérifie ici. Si je ne trouve pas, je vais dans les spams. Bon, le plus souvent, la bourse de la Roumanie, les réponses, c'est dans les spams que ça reste. Je sais pas pourquoi. Mais dans les spams, là, voilà, automatique. Donc, je clique dessus. Pour, là, il y a le code. Je copie ce code. Je le copie, vous faites copier-coller. Mais je peux faire comme ça. Copier. Je viens là, coller. Je fais confirme my account. Je confirme mon compte. Voilà, confirmation successful. La confirmation a été effectuée avec succès. Bon, je passe à Go to Login. Je vais maintenant me connecter. Déjà là, ici, vous entrez le mail, vous entrez le mot de passe et vous faites Login, c'est-à-dire connecter. On va passer vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ou soit je la fais en 2 étapes. Je fais une partie peut-être. Bon, je crois que c'est ce que je vais faire. Faire une partie. Bon, ici on vient Start your application, c'est-à-dire commencer ton application. On clique dessus. On clique commencer l'application. Avant de commencer l'application, il faut cocher toute cette case. Vous allez les lire, vous allez lire les questions après. Pour gagner en temps, nous on va juste les cocher automatiquement. Vous chez vous là-bas, vous allez les lire. Pour comprendre ce que ça veut dire avant de cocher, il ne faut pas cocher seulement. On coche I understand. Bon, on commence. Du coup, là, il y a c'est une bourse qui n'a pas de souci. Hein. C'est-à-dire, le processus de candidature est très simple. Très simple, très rapide. En une question de 10 à 20 minutes, vous avez tout fait en fait. Tout fait. Vous voyez là, le nom, le prénom, on met. Bon, ici, nom de famille, ici, prénom. Ici, Father First Name, c'est-à-dire le nom du papa. C'est-à-dire le prénom du papa, quoi. On peut mettre Jean. Voilà. Excusez-moi. On peut mettre Jean. Prénom de la maman, on peut mettre la fille. Le sexe, quel est votre sexe masculin ou féminin? Bah, vous de voir. Date de naissance, vous choisissez une date de naissance. Moi, je choisis par exemple 2003 par exemple. Je choisis par exemple mars, bon, le 4 mars 2003, par exemple. Civil statut, c'est-à-dire ton statut matrimonial, célibataire, marié, divorcé ou veuf. Bon, on va de voir ce que tu es, tu mets là-bas. Maintenant, occupation. Si occupation, if appliqué, c'est-à-dire si tu fais quelque chose actuellement, tu mets. Si tu es étudiant, tu mets. Si tu travailles, tu mets. Si tu es étudiant, tu mets étudiant. Si tu travailles, tu mets ton poste. Si tu travailles dans une entreprise, tu mets le nom de l'entreprise où tu travailles ici. C'est simple. Si tu es étudiant, tu mets le nom de l'entreprise où tu es étudiant là-bas. Simple. Et tu passes à next step. Prochaine étape. Vous allez voir que c'est une bourse. C'est pas compliqué. C'est tac, 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 tac. Voilà. Country of birth, c'est-à-dire pays de naissance. Tu mets là-bas, moi je suis né au Togo. Du coup, je mets Togo. City of birth, ville de naissance. Bon, si c'est Lomé, vous mettez Lomé. Bon, moi je mets Lomé. Passeport ID, vous mettez votre numéro de passeport. Ça, bon, d'abord le pays où le passeport a été fourni. Ici, c'est ça. Le pays où le passeport a été fourni. Le numéro de passeport. Bon, moi je mets ceci. 090707. Bon, j'ai mis ça à hasard comme ça, hein, parce que chez nous, ça commence par j'ai mis un numéro à hasard. La date de délivrance du passeport. Bon, date, on peut mettre une date ultérieure, parce que ça doit être ultérieur. 2024, par exemple. Bon,
13h04. Ça expire souvent, un passeport de 5 ans, ça expire en 2029. Tu vois? En 2029, je mets par exemple le 12 mars 2029. Je viens ici, country of the residence, c'est-à-dire le pays de résidence où je réside actuellement. Vous mettez votre pays. Moi, je mets Togo par exemple. Ville, je mets par exemple Lomé. L'adresse postale. Bon, souvent dans le pays africain, nous n'avons pas l'adresse postale. C'est comme ça. Si vous avez votre quartier, ou bien vous pouvez mettre le nom de rue, ouais, nom de rue, virgule, numéro. Pourquoi? Bon, je peux mettre Olivier, parce qu'il y a une qu'on appelle rue des Oliviers, que je connais, je crois. 12. Ils ont dit quoi, un instant? Country postal code, donc. Conti, c'est la région. Du coup, je peux mettre Olivier, virgule 12, virgule Conti, je peux mettre Maritime, ou bien quartier, vous pouvez mettre à vous de voir. Hein. Maritime et code postal, je crois que vous pouvez mettre 228. À vous de voir. Vous pouvez mettre votre code là-bas. Essayez de mettre un truc quand même qui a ce format. Donc, c'est pas trop important quand même. Citizen, c'est la citoyenneté. Je suis togolais. Bon, ouais, on passe à l'étape suivante. Next step. Bon, voilà. L'étape suivante, c'est une étape qui nous permet c'est-à-dire de choisir là ce qu'on veut étudier et les fichiers à télécharger. Du coup, ici, si tu veux étudier le bachelor degree, c'est-à-dire la licence, tu choisis licence. Si tu choisis bachelor degree, si tu veux étudier le master, tu choisis master degree. Si tu veux étudier le doctorat, tu choisis PhD, c'est-à-dire post quoi doctorat là, vous devez voir. Donc, tu choisis par exemple choisir bachelor degree. Maintenant, tu choisis bachelor degree. On va te demander, do you need a Romanian preparatory year? C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin d'une année préparatoire de roumain? C'est-à-dire, tu ne maîtrises pas la langue roumaine. Du coup, tu dois aller faire ta première année pour apprendre le roumain. Parce que tu vas étudier en roumain. Souvent, il y a des programmes que tu peux étudier en anglais, certes, mais tu dois quand même apprendre le roumain. C'est par ça qu'il faut passer. Souvent, dans les pays dont la langue est un peu différente comme ça, tu dois forcément passer par la langue pour l'année de langue, pour maîtriser la langue et continuer. C'est une classe préparatoire aussi. À part la langue, on fait des petits cours de préparation à ton programme. Donc, tu dis oui, tu choisis oui, vous choisissez oui, vous tous. Excusez. High school grades, as mentioned on your diploma supplement. Ici, on demande le grade c'est-à-dire du lycée. C'est-à-dire quel grade tu as eu au lycée. Quel grade tu as eu au lycée. Maintenant, quel grade tu as eu au lycée là? Là, tu veux, quelle moyenne tu as eu au lycée? Voilà. Tu utilises la moyenne sur 10, par exemple 9,87 sur 10, ou bien tu utilises en pourcentage, ou bien tu utilises chose qu'on appelle. Ou soit tu utilises la mention, c'est-à-dire bien, assez bien, très bien, excellent, tout ça là. Donc, c'est ça. Donc, si tu veux mettre sur 10, par exemple, si toi tu as eu 14 chez toi dans ton pays, ça veut dire que tu as eu 7 sur 20. Tu peux mettre 7. Un instant, c'est pas là. Ouais, ça a déjà été. Voilà, 7, 7,0. Non, excusez-moi un instant, excusez-moi. Ici, si c'est sur 20, tu peux mettre 20. Bon, si c'est 14, excusez-moi, 14. Si c'est chose en pourcentage, tu peux mettre 15%. Bon, 15% c'est trop bas, hein, 70%, disons. Si c'est 14, ça. Bon, c'est-à-dire que tu mets ce que tu as eu dans ce qui est écrit sur ton diplôme. Si tu vois que, par exemple, comment le convertir, comment le mettre ici, ça ne te convient pas bien, tu n'arrives pas, tu vois juste la mention. Tu tapes juste la mention, c'est bien, tu mets bien. Et tu viens là, high school grades. Bon, ici, on va mettre, bon, chose 15. 15 comme ça. Maintenant, un système roumain, 15, on fait comme ça. C'est-à-dire que 14 donne, c'est-à-dire, bon, 20 donne 10. Si c'est sur 20, 20 donne 10. Du coup, 15 vont donner combien? Ouais, non, je pense que 15 vont donner 7,5. Vous voyez?
7,5. Et c'est bon. Diplôme issu by. Le diplôme a été délivré par quel pays? Bon, le Togo. Maintenant, ici, vous allez télécharger le CV. Excusez-moi, j'ai beaucoup de choses ici là. Bon, je vais choisir des fichiers comme ça par hasard. Ici, vous téléchargez votre CV, curriculum vitae. Ici, vous téléchargez votre acte de naissance. Votre acte de naissance. Disons que c'est l'acte de naissance aussi. Ici, vous téléchargez votre passeport avec les 3 premières pages. Bon, je mets ceci ici. Ici, vous téléchargez votre certificat de mariage si vous êtes marié. Après ça, vous aurez à télécharger vos diplômes. Diplôme ici. Ici, relevé de notes. Bon, si vous postulez pour le master, vous aurez à télécharger pour la licence. Ici, il y a un certificat, c'est-à-dire, souvent, si tu n'as pas encore le diplôme, tu as le certificat, c'est-à-dire l'attestation. Tu le mets là. Quand tu finis, tu cliques sur Next Step. Je ne sais pas ceux qui vont m'autoriser à passer puisque je n'ai pas rempli tout. Je n'ai pas téléchargé tous les documents. Mais espérons voir. Espérons voir. Bon, vous devez quand même remplir tous ces documents. Moi, comme c'est juste une démonstration pour vous, voilà pourquoi je n'ai pas rempli. C'est pourquoi ça tarde comme ça. Ah, problème de connexion. Désolé. La connexion a quel souci? Un instant, je vais essayer de le lien. Bon, les amis, je vais d'abord couper cette vidéo ici et je vais vous faire une deuxième partie pour je vais régler le souci de connexion, vous faire une deuxième partie. À plus.